Go! Bonjour mes chers apprentis scientifiques. Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, Eureka et moi voulons faire une expérience. Mais par où on commence? Oui, ok, je sais, je vais chercher le matériel. Un bac à eau, des roches. Attends un petit peu, Eureka. Il faut tout d'abord connaître ce que nous cherchons. Quand un chercheur fait des expériences, il ne le fait pas de n'importe quelle façon. Il procède selon une démarche bien particulière. Le chercheur est curieux, il observe son environnement, se pose des questions sur son fonctionnement, et là, il identifie un problème précis auquel il a le goût de trouver une réponse. Ah oui, c'est l'étape de l'observation. Ah, je sais. On pourrait regarder si les objets sur la table sont lourds ou légers. Bonne idée, Eureka. Voici donc notre problématique. Les objets, les gros objets, sont-ils toujours les plus lourds? Ensuite, avec les connaissances que le scientifique possède déjà, le chercheur pense à une solution possible à son problème de départ. Il n'est pas certain que cette solution soit la bonne. C'est pourquoi il s'agit d'une hypothèse. Ou si tient mieux, Eureka, d'une supposition. oh, c'est l'étape de la formulation de l'hypothèse. Alors, puisque mon papa est plus gros que moi et qu'il est plus lourd, moi je pense que les plus gros objets sont toujours plus lourds. C'est ce que tu crois? Nous verrons bien. Après, le chercheur fait son expérience. Il observe ce qui se passe, il note les résultats qu'il obtient. Il souhaite bien que les résultats obtenus puissent confirmer son hypothèse de départ. Mais est-ce que ce sera le cas? On verra. Attends un petit peu, Eureka. On va faire notre expérience. Oui, c'est l'étape de l'expérimentation. Tout à fait. Regarde bien. Je te montre une éponge et une roche. Lequel des deux objets est le plus gros? L'éponge? Alors, tu penses que l'éponge sera la plus lourde? C'est sûr. Observons. La roche dans le bac jaune, l'éponge dans le bac rouge. Qu'observes-tu, Eureka? Oh, l'éponge est moins lourde, mais plus grosse. Voilà. Observons avec d'autres objets. Si je te montre, Eureka, un sac de plastique et un coquillage. Le sac de plastique? Est plus gros, tu as raison. Alors, on va regarder si tu crois encore que le sac de plastique est plus lourd. Je mets le coquillage dans le bac jaune, le sac de plastique dans le bac rouge. Observe la balance. Ah, encore. Le plus gros objet est moins lourd. Oui, c'est sûr qu'on pourrait trouver des objets gros qui sont plus lourds que les petits objets. Si je prends mon coquillage ici, avec une petite bille, et que je les mets ici, on observe que le coquillage est beaucoup plus lourd, même s'il est plus gros. Ça arrive. Oui. Finalement, après l'expérimentation, vient l'étape de la conclusion. Le scientifique finit sa démarche en spécifiant si oui ou non son hypothèse est vérifiée. Ah, moi je dois dire alors que mon hypothèse était fausse. On dit alors que tu infirmes ton hypothèse. Et que le poids d'un objet ne dépend pas seulement de sa grosseur, mais aussi du matériau avec lequel il est fait. C'est ça, Eureka, tu as tout compris. Tu sais, je vais te dire un petit secret. La plupart des scientifiques ne trouvent pas du premier coup ce qu'ils cherchent et doivent recommencer l'expérience plusieurs fois